Bonjour les curieux et les curieuses et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous emmène avec moi pour un retour en enfance puisqu'on va parler du roman Peter Pan de J.M. Barrie. Je préfère vous prévenir que l'histoire originale est beaucoup moins légère que le dessin animé de Walt Disney et que vous aimerez peut-être un peu moins le personnage de Peter Pan après ça. Je vous aurais prévenu. Sans plus attendre, commençons! On doit le personnage de Peter Pan à l'écrivain écossais Sir James Matthew Barrie. Peter Pan et ses autres écrits ont été influencés par trois facteurs majeurs qui sont le folklore écossais, qui contient de nombreuses références à des fées, les histoires racontées par sa mère et sa vie personnelle. Si le roman Peter Pan paraît en 1911, le personnage apparaît déjà dans le roman Le Petit Oiseau Blanc, paru en 1902. Peter Pan est donc un personnage récurrent de l'œuvre de Barrie. Le roman raconte l'histoire des Darling qui voient leur vie basculer le jour où leurs enfants, Wendy, Jean et Michel, s'envolent par la fenêtre de leur chambre pour suivre Peter Pan au pays imaginaire. Sans surprise, Peter Pan est un roman sur l'enfance, c'est-à-dire cette période qui se situe entre la naissance et l'adolescence. La haine profonde de Peter Pan envers les adultes dessine une frontière entre les enfants et les adultes qui apparaît dans tout le roman. Les enfants ne grandissent pas et peuvent voler contrairement aux adultes. Les enfants vivent dans le moment présent contrairement aux adultes qui ont conscience du passé et se projettent dans l'avenir. Il existe d'autres caractéristiques et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter le lien vers l'article situé en barre d'infos. Dans Peter Pan, la frontière entre les adultes et les enfants est parfois floue. Certains adultes se comportent comme des enfants. C'est notamment le cas de Monsieur Darling, qui refuse de prendre un médicament qui a mauvais goût et qui trouve cela drôle de le mettre à la place dans la gamelle de Nana. Certains enfants se comportent comme des adultes. Wendy en est l'exemple par excellence puisqu'elle va prendre ses deux frères, mais aussi les enfants perdus sous son aile. En parlant de Wendy, la place de la mère dans le roman est aussi importante que la place que la propre mère de Barrie avait dans son existence. Ce qui manque aux enfants perdus, c'est une mère. Et Peter Pan pense que Wendy pourrait servir de substitut. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le pays imaginaire est le pays des rêves et a donc un aspect merveilleux. Il est peuplé de sirènes et d'oiseaux géants, mais surtout de trois groupes qui interagissent en boucle. Les Indiens qui poursuivent les pirates, qui poursuivent les enfants perdus, qui cherchent Peter Pan. Peter Pan est donc l'élément clé du pays imaginaire. Tout tourne autour de lui. S'il est absent, c'est toute la dynamique du pays imaginaire qui s'éteint. Mais les rêves peuvent aussi se transformer en cauchemars, et le pays imaginaire est aussi un pays cruel et dangereux. Par exemple, la fée Clochette va tenter de tuer Wendy. On sort donc du domaine du jeu innocent des enfants, puisqu'au pays imaginaire, les conséquences sont bien réelles et peuvent être tragiques. Venons-en maintenant à Peter Pan, que Disney dépeint comme un personnage farceur et égocentrique. Peter Pan est donc un enfant qui ne grandira jamais. Sans doute parce que c'est un enfant, il attire la sympathie, voire même l'amour dans le cas de la fée Clochette et de Wendy. Mais lui n'aime personne. Certes, il va sauver Wendy et Lily la tigresse, mais il ne sait pas ce qu'est l'amour. Il ne comprendra jamais les sentiments que Wendy et la fée Clochette vont lui exprimer et fait preuve d'une empathie quasi nulle. Il a besoin d'être constamment le centre de l'attention et tient donc absolument à être le leader des enfants perdus qui ne sont là que pour flatter son besoin d'attention. Et oui, Peter Pan est un personnage cruel qui tue les enfants perdus s'il estime qu'ils ont grandi et perdu leur innocence parce qu'il a une haine profonde des adultes. Je vous avais prévenu, ça change du Disney. Les notions de temps et de mort sont au cœur du roman et sont liées. Dès lors que les enfants Darling quittent leur chambre, ils perdent complètement la notion du temps. Ils ne savent pas combien de temps ils volent pour rejoindre le pays imaginaire
et une fois là-bas, ils ne savent pas non plus mesurer le temps qui s'écoule. Comme je le disais plus tôt, les enfants vivent dans le moment présent et donc ont tendance à oublier. Peter Pan oublie parfois l'existence de la fée Clochette et de Wendy. Jean et Michel oublient à quoi ressemblent leurs parents. Pourtant, le temps n'est pas figé au pays imaginaire, ce qui signifie que non seulement les enfants perdus grandissent, mais aussi que les adultes vieillissent. Vous vous souvenez du crocodile qui poursuit le capitaine Crochet parce qu'il aimerait manger un peu plus que sa main ? Vous vous souvenez peut-être aussi que ce crocodile a mangé un réveil et qu'on l'entend arriver de loin car il fait tic-tac, tic-tac. Si ce n'est pas une belle allégorie du temps qui passe et qui rapproche de la mort, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Le capitaine Crochet, pirate respecté, est pourtant terrifié par ce crocodile qui le menace, et on peut parler de thanatophobie, c'est-à-dire de la peur de la mort. En parlant de la mort, Peter Pan est sans nul doute un roman sur le deuil. Un enfant qui meurt est, de fait, un enfant qui ne grandira jamais. Les enfants qui sont abandonnés et ou qui meurent sont des enfants perdus. Il faut bien sûr remettre l'ouvrage dans son contexte. Au début du XXe siècle, le taux de mortalité infantile au Royaume-Uni était bien plus élevé qu'aujourd'hui. La mort des enfants en bas âge était donc une triste réalité bien commune, tout comme les abandons d'enfants. Barry, alors enfant, a d'ailleurs dû faire face au deuil puisqu'il a perdu son jeune frère, David, dans un accident. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire les romans que vous aimeriez voir sur cette chaîne, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, restez curieux.